Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une invocation que Shaitan ne veut pas que nous connaissons. C'est ce que nous a rapporté Muhammad ibn Wasi' rahmatullah alayh. Muhammad ibn Wasi' faisait partie des jeunes tabi'i, c'est-à-dire suiveurs de sa génération, et il nous a dit ceci, que chaque matin et chaque soir, il prononçait cette invocation. Allahumma innaka صلت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فيئس منا كما أيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. Et je vous donnerai la traduction en langue française. Ici, Muhammad ibn Wasi' dit فرأيت إبليس في المنام فقال لا تعلم هذا الدعاء لأحد فقلت والله لا أمنعه من مسلم. Donc, dans cette invocation, sa traduction c'est Ô Allah, il avait l'habitude de dire Ô Allah, tu as donné pouvoir sur nous à un ennemi qui voit nos défauts, est conscient de nos défauts et nous voit, nous et sa tribu, d'où nous ne le voyons pas, comme a été rapporté dans le Coran. Et à ce moment-là, Muhammad ibn Wasi' dit, j'ai vu Iblis dans un rêve. Et il a dit, n'enseigne cette dua, cette supplication à personne. Donc là, Muhammad ibn Wasi' dit, par Allah, je n'en priverai aucun musulman. Je transmettrai cette invocation à tout musulman. Ici, ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikoum, bien que Muhammad ibn Wasi' faisait partie des dévots, des dévoués de cette communauté, mais cela n'est pas suffisant, car le problème, c'est que cette invocation, il n'y a aucune source fiable, c'est-à-dire musnada, qui est venue appuyer cette parole de cette tabi'i. On n'a pas trouvé la chaîne de transmission exacte concernant ce propos-là, bien que ce soit répandu entre les musulmans. Donc par précaution, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان في صلاته وغيره ويقول, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ou bien أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Donc même si l'invocation, barakallahu fikoum, en elle-même, elle est noble, elle est correcte, son sens, il est méritoire à cette invocation-là, et elle est issue, comme je vous ai dit, de paroles coraniques, ترونه من حيث لا يراهم. Mais la priorité, elle est donnée à qui? Aux paroles et aux invocations de notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours ça la règle, d'accord? Car ces paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations, elles sont remplies de bénédictions et de bienfaits et de bénéfices. En espérant que ça ne va pas être bénéfique pour vous et moi. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda.